Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Voici les titres qui dominent l'actualité. Encore un patient sous dialyse testé positif à la COVID-19 qui décède à l'hôpital de Souillac. Habib Unjo, 73 ans, n'a pas survécu. C'est l'incompréhension chez les proches du septuagénaire. Désemparés, l'épouse et la fille du défunt confient que le septuagénaire se portait bien avant d'être placé en quarantaine. Témoignage dans ce journal. Le décès de 6 patients dialysés en 10 jours n'a pas laissé Ivan Kolenda-Belou insensible. Ces patients ne meurent pas de la COVID-19, mais peut-être de mauvaises conditions de dialyse, selon le député de la majorité. Pendant ce temps, 5 nouveaux cas positifs à la COVID-19 détectés ce soir. Le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, maintient pour sa part que le personnel soignant assure une bonne prise en charge des patients dialysés. Également à la une ce soir, 5 287 roupies seront accordées aux self-employed pour le mois d'avril, alors que les salariés qui touchent mensuellement 50 375 roupies percevront une allocation équivalente à un mois de salaire de base, soit 25 375 roupies. C'est l'incompréhension chez les Unjor à Souillac après le décès d'Habib Unjor, testé positif à la COVID-19. Ce patient de 73 ans sous dialyse est mort à l'hôpital de Souillac hier soir. Ce décès vient accroître l'inquiétude des patients dialysés en quarantaine et à l'hôpital de Souillac. Ils étaient 75 à avoir été placés dans les facilités sanitaires. Une trentaine testés positifs, mais hélas, 6 sont morts en 10 jours. Habib Unjor était sous dialyse depuis 5 ans. Placé en quarantaine dans un premier temps à l'hôtel Tamassa où il a été testé positif, le septuagénaire avait été ensuite admis au centre de traitement de Souillac. Et hier soir, il a rendu l'âme. Consternée, sa fille Naoshine affirme que plusieurs interrogations demeurent, car son père, dit-elle, se sentait bien avant qu'il soit placé en quarantaine. Il se porte bien, mais après une semaine, ça veut dire la semaine dernière, ce deuxième PCR sorti positif. Mais dans ce cas, mon par contre, il reste à savoir, c'est une grande interrogation, parce que tous les jours, il reste diamant, pendant ça une semaine, là, il reste diamant, qui les parties quittent la maison avec une infection à la COVID. Les diamants, c'est là-bas qu'il est senti être exposé. Pour être plus clair dessus, ça veut dire qu'il senti qui, dans sa transport qu'il vient s'esti à la maison, par là à l'hôtel, dans le premier lieu, ou soit qu'il ne pas réaliser, qu'il se permet de un patient dialysé à 15-20 minutes de l'hôpital, je peux mettre dans la chambre d'hôtel 3 fois par semaine, il besoin voyager, attendre transport à l'hôpital pour retourner, des fois tard le soir. Mais tout ça, on dirait une chose, une sentit vraiment exposée. Tous les jours, les diamants comme ça qui là-bas qui me gagne ça, mon parti dans Covid. Hier même, moi ça dans la journée. Quand il testé positif, il vient à l'hôpital de Souillac. Parti pas trop bien, mais il n'est pas dit à nous ça aussi, c'est pas se la voix. Il nous peut connaître, pas trop manger, tout ça. Là, nous peut connaître, il pas bien. Jusqu'à qu'hier, bon, nous pas trouvé les détériorer vraiment nous. Peut-être ben c'est qui est sur place, medical staff, de peut trop se détérioration, mais pour, avec nous au téléphone, des types pareils. Et nous avons le choc là dans la nuit dernière, qui nous pas une quitte nous, l'une décédée. Tout ça, comment dérouler, nous pas capable même faire une funéraille pour lui, nous pas capable de faire un dernier adieu. Nous pouvons trouver moi comme dire d'une position que nous pouvons faire un appel à l'autorité qui se revoit ce protocole sanitaire, ce protocole de quarantaine, sorry. Et l'épouse du défunt plaide pour que les autres patients dialysés restent en vie. Perdu mon bonhomme est dans le road de la vie. Mon bonhomme a fait dialyse, il continue sa mort, il a infecté. C'est bien difficile, juste moi qui nous vit, motivement, il reste. C'est bien difficile, mon fils. Qui m'a bouffé? Mon bonhomme est négatif, on fait un appel. Je dis, retourne mon bonhomme, je vais isoler mon la case grand. Je vais mettre lui là-haut.
Présentement, personne pendant l'écoute. Oui, négatif dans Tamasa. Après 8 jours, les positifs, ça t'amène les souillacs, les bien, les causes en moi tous les jours, les causes en moi à partir de mercredi, les commencent à un petit peu de symptômes, comment dire, un petit peu de soufflement. Mais ce qui est mauvais, c'est pas les nouguettes, les démoralisés, il y a du monde dépendant net, là, moi, li. Pas juste mon bonhomme, tout ça, bah, du monde là, démoralisé, tout ce qui me connaît, bah, contact, tout peut souffrir. Guetter au niveau qui ou qu'a fait, au moins, ça m'a qui resté là, pas souffrir. Les instants, sa stratégie là. Sans sa façon de garder ce man malade là. Mon bonhomme, quoi, 6e ou 7e qui allait comme ça. Qui fait avant de pas décéder? Je te fais bien faire dialyse. Mon bonhomme fait dialyse 5 ans et demi là. Il roule sur l'auto, il est dans ce petit business, il fait. Et ce petit bureau, il allait. Il amène-moi partout, il conduit, il tombe, une course. Le décès de 6 patients dialysés en 10 jours n'a pas laissé insensible Ivan Kolendavelou. Étant lui-même un patient dialysé, le député de la majorité et leader du ML a exprimé son inquiétude face au traitement que reçoivent les patients dialysés testés positifs, mais aussi pour ceux étant en quarantaine. Il parle de répercussions irréversibles face au sort de ces patients. Ces patients ne meurent pas de la COVID-19, mais peut-être de mauvaises conditions de dialyse, a affirmé Ivan Kolendavelou. Il intervenait dans l'émission La Voix Maurice, animée par Nawaz Nobux et Jagdish Jaipal. On a un sentiment de solidarité impuissante devant les conditions dans lesquelles je peux vivre. Et moi, pensais qu'à la base, les problèmes, c'est qu'ils nous paieront de mélange Covid avec dialyse. Les vrais qui Covid viennent aggrave la situation, mais le problème de base, c'est les conditions de la dialyse. Il n'est pas possible qu'il y ait un dimoun zédi d'y faire dialyse, après mettre l'île dans dialyse lundi, et là aussi faire les désertants. Voilà la situation de panique qui tient là dans le commencement. C'est ça, puis il y a une répercussion irréversible. Mais quand même, nous posons une question depuis le 25 mars, là, vous êtes dans quarantaine, les autres peuvent continuer avec un Covid. Quand vous avez un Covid là. Est-ce que vous pouvez dire que ça met une mauvaise condition de dialyse, quelque part, incapable de provoquer décès de Ben Dimoun là? Peut-être ça. On a 6 Dimounines morts dans l'espace de 10 jours, et d'après vous qui était. Et là-dedans, pas de positif. Et l'association de la Renal Disease Patients tire la sonnette d'alarme après le décès d'un de ses membres ce matin. La peur est omniprésente pour les patients dialysés testés positifs. L'inquiétude majeure de ces patients est désormais de réussir leur séance de dialyse tout en recevant leur traitement contre la COVID-19. Ceux qui sont en quarantaine vivent, eux, dans la crainte d'être contaminés et de ne plus pouvoir entrer chez eux auprès des siens. Émilie Payenne. Bosunaran de l'Association des patients dialysés lance un appel aux autorités pour leur accorder une attention particulière en ces temps difficiles. Dans le centre de dialyse de Sulac, il y a 84 patients qui d'habitude font dialyse là-bas. Et de ces 84, 37 finissent des attestés positifs, 6 finissent des morts et les restes sont dans quarantaine. Je trouve que la situation peut venir très très alarmante. Parce qu'il a actuellement, quand nous connaissons l'état de santé de certains patients qui sont sous oxygène ou bien sous ventilateur, nous ne pas connaissons qui démarre réservé. Je suis plus fracassé pour les patients qui ne sont pas contaminés et qui trouvent dans le centre de quarantaine. C'est que ces patients-là sont tellement renfermés, ils sont loin des autres familles, ils sont loin ils sont coupés avec le monde. Ils n'ont pas accès avec l'extérieur. Ils ne sont pas capables de sortir sur la chambre pour prendre un petit peu l'air du haut. Donc, ces patients-là, ils sont tellement stressés qu'ils peuvent tomber malades. Quand ils tombent malades, quand même dans un dialyse, pour faire une dialyse, ils ne sont pas capables de tenir 4 temps de dialyse. Quand il arrive 2 temps, ou 2 heures et demie, ou 3 temps, il y en a certains qui ont besoin des bronches. Et nous tous connaissons, si je ne pas faire une dialyse de 4 temps, il n'est pas correct pour la santé. Tous les jours, dans 10 jours, nous trouvons 6 une mort, et ça peut impacter encore plus le jeu moral. Un avis que partage Maya, cette patiente en quarantaine depuis 1 mois, a vu mourir 6 de ses camarades de dialyse. Elle craint désormais de ne plus retrouver sa famille. Quand nous vîmes en quarantaine, nous sommes dans le même bloc. Quand il connaît les mis positifs, il criait. Et puis au balcon, il instaurait entre nous. Il disait, bon, je connais mes mis positifs, pour y aller. Bon, pas connaître qui pour y aller.
Mais en fin de compte, quand nous réfléchissons, c'est nous n'allons, c'est l'aller. Ce matin, quand on gagne la nouvelle, franchement, ça a une détournement en dents, mon pas envie de manger, et on a toujours cette crainte qui est là. Le député du Parti travailliste, Téchan Djuma, n'est pas resté insensible face à la détresse des patients dialysés. Il dit avoir attiré l'attention des autorités sur leur situation à maintes reprises. Hier, mon besoin intervenir, mon besoin cause avec tout bon responsable Covid, comité, etc. Vous connaissez un nurse quand il rentrait pour travailler avec sa bonne patient positif là, il travaille 24 le 24 pendant 14 jours d'affilée. Et sa bonne nurse là, peut dire, je commence suffoqué, je commence malade psychologiquement. Vous connaissez pour vous baigner un patient dialysé positif pour travailler avec lui 24 le 24. Mais pas possible pendant 14 jours. Depuis le début de la seconde vague, l'on dénombre 6 décès parmi les dialysés, parmi 4 positifs à la Covid-19 et 2 placés en isolement dans des centres de quarantaine. Et c'est un nouveau cas positif de la Covid-19 détecté hier soir en quarantaine, chiffre fourni par le ministre de la Santé lors du point de presse du National Communication Committee cet après-midi. À ce jour, 160 patients sont considérés comme étant guéris. Le nombre de cas actifs dans le pays s'élève ainsi à 391, confirmant le décès du patient de 73 ans qui était sous dialyse. Le ministre Jagat Pal affirme qu'ils sont vulnérables et développent des complications rapidement quand ils sont positifs, en soulignant que le personnel soignant assure une bonne prise en charge des patients sous dialyse. Un extrait. De la part de la santé, nous pouvons faire toutes les affaires qui sont bien pour faire une manière, faire ça ben patient là qui est positif ou négatif, faire une manière qu'ils autres quarantaine passe bien et bien si autres traitement aussi passe bien. L'autre côté, ben patient qui sont testé positif, nous connaissons ben patient sont déjà vulnérables et quand ils testé positif, ils ont l'impact psychologique aussi qui savent si faire dito et l'autre côté, nous connaissons aussi qui ça ben patient là quand ils sont positifs, les plus vulnérables, les permet de développer une complication plus vite. Alors, nous pouvons tout ça là. Et tout ça là, quelque part, ce qui ben médecin, ben défaut, tout ben médecin peut faire, je peux faire un bon travail, je peux réussir quand la plupart parties faire guérir, mais il y a ben patient qui n'est pas capable de faire rien, ça ben patient là qui peut le décéder. Le ministre a également confirmé qu'un avion en provenance de l'Inde est arrivé à Maurice le 8 avril dernier avec 202 passagers à son bord. Kaile Jagatpal a précisé qu'il s'agit de travailleurs étrangers arrivés dans le respect des mesures sanitaires. Selon nos renseignements, il s'agit des employés de l'enseigne Entebbe. Je vous retrouve après la pause. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou besoin de manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un sympa que les animaux, et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants.
En bas pied, dans les yeux nous bonnes animaux, et même dans l'esprit nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire plaisir, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer, et ce qu'on peut apprendre. Casella nous fait grandir ensemble. मुआज़ अब सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Un patient s'est donné la mort par pendaison à l'hôpital J2 cet après-midi. Il s'agit d'un homme de 46 ans. Dans un premier temps, le quadragénaire était admis à l'hôpital psychiatrique de Brown-Sécor après une tentative de suicide. Blessé, il avait été transféré à la salle L2 de l'hôpital J2 pour des soins. Et ce matin, son médecin a signé sa décharge. Avant l'arrivée de l'ambulance pour son transfert, il s'est rendu aux toilettes et quelques minutes plus tard, il a été retrouvé pendu avec une ceinture. La police enquête. Tout à fait autre chose à présent, un prisonnier de la Bastille pris en flagrant délit. Hier, il a endommagé des caméras de surveillance à l'aide d'une brosse. Le suspect se trouvait en compagnie de 2 autres détenus au moment des faits. Les 3 détenus étaient chargés de nettoyer la cour de la prison ce jour-là. La police de Vacois a été alertée. Une charge provisoire de damaging property sera déposée contre ce détenu prochainement. Des voleurs de plaques d'égout sont à l'œuvre en cette période de confinement. Ces derniers jours, 2 de ces plaques pesant plusieurs dizaines de kilos ont été volées à l'EOC. Résultat, un trou béant trône au milieu de la route et des trottoirs, ce qui constitue un véritable danger pour les piétons. La police suit déjà une piste sérieuse. Ces plaques sont des propriétés de l'État. Ceux qui les volent risquent plusieurs années de prison. Cela vaut également pour les ferrailleurs qui les ont rachetées. Ces derniers peuvent être punis par la loi pour Essel. 5 287 roupies, c'est la somme que percevront les travailleurs indépendants sous le Self-Employed Assistance Scheme pour le mois d'avril, alors que les salariés qui touchent un salaire de base mensuel de 50 375 roupies au maximum auront droit à une allocation équivalente à un mois de salaire de base, soit 25 375 roupies sous le Wage Assistance Scheme. Ceux concernés sont les petites et moyennes entreprises et grandes entreprises opérant dans le secteur du tourisme à Maurice. Ces aides financières de l'État concernent également les entreprises et travailleurs indépendants opérant dans le secteur touristique à Rodrigue. Et puis, les petits commerçants tentent de sortir la tête de l'eau. Ces femmes et hommes entrepreneurs se disent inquiets pour leur avenir. Malgré la reprise de nombreuses activités économiques, les affaires sont toujours mal en point. Comment les commerçants jonglent en cette période de crise sanitaire et ce début de déconfinement partiel? Voyez plutôt. 50% travaillent là, NBC. 50%. On sommes capables d'aller au 75%. Et 25% de travail. Dès la même année. Pour arriver pendant le moment, il faut être 4 la même moment. Pendant, si je me 3-4 la même, on dit pas même de la même. Ça, c'est tout. Après, vous arrêtez la case, tout. Mais après, on dit, mais revenez que ça me banane là. On a abîmé une partie. Mais là, vous avez tout. Je prends l'autre banane nouveau, vous amenez. Ah, puis maintenant, vous avez tout. Mais perdons dans le confinement,
Et là, il n'y a même pas bien arrêté. Par jour, vous avez 75%, 25% même demandé. Si vous m'avez dit pour 100 roupies, 75 roupies pendant le recette, 25 roupies. Si vous avez plus frontal, ça même 25% mon gars, 75% de période. Le travail là, ralenti. C'est ça, quand il m'a fait noir, c'était bien ouvert. Et puis, ma cliente m'a fait sur ça, c'est là. Elle a un naine comme ça, le là, c'est devenu après le tic. Moi, je travaille en journée. Voilà, c'est là le travail, le travail. C'est pas facile. Il y a pour retourner là, pas facile. Pour ouvrir leur salle de réunion. Vous avez mettre masse au pied, vous avez 5 là. Pas pareil qu'on va regarder avant. Ça va là, il y a toujours bien. Ici là, moi, pas qu'il a avant, mais là, on va partager ici là, mon dame, là, pendant 25 ans, 26 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Laurie Ribolo.